Movies, l'instant cinéma. Une comédie, c'est la seule de notre lot. Enfin, et je l'ai pas vu, je l'ai pas encore vu. Bon, alors c'est Quand tu seras grand. Dans Quand tu seras grand, on y suit le quotidien d'un EHPAD, la vie du personnel et celle des résidents qui vont recevoir de la visite inattendue. Alors en effet, l'équipe de l'établissement se voit imposer, en plus de son travail bien surchargé, de gérer la cantine et les activités périscolaires d'un groupe d'enfants à cause de problèmes logistiques dans le bâtiment de l'école. Alors leur arrivée va bousculer le quotidien, déjà pas mal rempli de la maison de retraite. Et le duel du début entre l'aide-soignant Yannick, joué par Vincent Macaigne, et l'animatrice scolaire Aude, interprétée par Aïssa Maïga. Ils sont tous les deux très drôles et ça, c'est vraiment savoureux. On a une alternance de scènes assez cash sur la réalité des EHPAD, d'autres absolument émouvantes. Elles sont vraiment multiples. Moi, j'ai pas mal pleuré. Je pense en particulier à un couple de pensionnaires amoureux qui sont vraiment bouleversants. Il y a aussi de nombreuses scènes de comédie un peu barrées où les uns et les autres craquent. Alors tout ça fonctionne très bien par la présence en particulier d'un casting incroyable. Alors ceux qui interprètent le personnel en premier, parmi lesquels Vincent Macaigne, donc on connaît son potentiel comique, et là on le trouve, il a un côté décalé quand même assez étonnant. La collection de papy et de mamie est assez croquignolette aussi, et j'ai trouvé les enfants, le jeu des enfants est aussi assez juste. Alors, feel good movie, Patrick, je sais que tu n'aimes pas trop l'expression ou les films qui t'ont l'air de loin feel good movie. En partie, mais pas que. Il y a aussi un côté feel-bad movie, parce que tous les problèmes graves rencontrés dans ces structures ne sont pas édulcorés. Les EHPAD, les écoles, et la pression permanente, le manque de personnel, d'où découle un accompagnement humain de plus en plus difficile, tout ça c'est clairement exposé, même si c'est avec humour, ça porte. Mais c'est vrai qu'on nous montre quand même un peu naïvement une utopie qui fonctionne, avec des liens qui se créent entre deux mondes normalement étanches. Celui des seniors plus ou moins grabataires et celui des jeunes plus ou moins turbulents. Bon, c'est très beau, souvent, même si la barque du pathos est parfois un peu chargée. Il y a par exemple une relation d'amitié qui se crée entre un pensionnaire, ancien cascadeur, et un gamin rebelle qui fait du skate. Et là, le scénario, je trouve, en fait un peu trop. Le film est signé d'un duo, couple à la ville, Éric Métayer et Andrea Bescon. Lui, c'est un homme de théâtre, acteur et metteur en scène de one-man show, dont ceux d'un certain Alex Métayer. C'est son père. Alors, il joue d'ailleurs, Éric Métayer, un second rôle. Il se gâte pas trop, c'est le directeur de l'EHPAD. Elle, Andrea Bescon, donc, vient du théâtre aussi. J'ai vu que c'était une artiste assez multicarte, engagée dans les combats féministes. J'ai pas vu leur premier film, Patrick, qui a fait parler de lui. Ça s'appelait Les Chatouilles, césarisé en 2019, avec comme thème difficile la pédocriminalité. Moi, j'y suis pas allé justement à cause du sujet qui me faisait un peu peur. Je l'avais pas vu non plus. Ouais, moi non plus. J'ai vraiment marché à ce touchant Quand tu seras grand, même avec un scénario parfois bancal et surchargé. Ça me paraît bien au-dessus de certaines comédies lourdaudes françaises qui monopolisent les écrans. Il y en a eu récemment une autre sur les EHPAD. Je crois que tu l'avais vu avec Kev Adams, qui avait pas l'air de première fraîcheur. Ça s'appelait Maison de retraite. Oui, c'était Maison de retraite, mais il y en a eu un autre il y a quelques semaines. Tout à fait. Un petit miracle, qui parlait aussi comme ça de rapprochement. Celui-là, je l'avais pas vu. Ouais, moi, j'ai pas vu non plus. Qui associait Maison de retraite. Il y avait Dean Mitchell, je crois, dedans. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a tellement de comédies possibles sur le milieu scolaire aussi, du Cobu, etc. Bon, là, ça fait un peu du bien. Mais allez-y, moi, je dirais, mes conseils, apportez les mouchoirs pour les larmes de rire et d'émotion.